Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal fidèle téléspectateurs. En voici d'abord les principaux titres. Il y a 100 ans que la radio a commencé à émettre. Même si aujourd'hui les réseaux sociaux s'imposent comme une source d'information, la radio possède encore sa place. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis les usages et coutumes de nos ancêtres ont toujours favorisé la discrimination des femmes et filles au Burundi. C'est l'analyse du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi dans sa chronique Droits de la femme. Il y a une recrudescence des disparitions forcées au Burundi. Le FOCODE alerte dans le cadre de sa campagne d'Ondesa et déplore le fait que toutes ces personnes qui disparaissent sont d'abord arbitrairement arrêtées par les forces de l'ordre. Voilà pour les titres. Il y a 100 ans, naissait la radio. Cette naissance révolutionnaire à l'époque est célébrée le 1er juin de chaque année. Mais un siècle après, que représente ce média qui jouissait encore du monopole il y a quelques décennies à peine? Serait-elle aujourd'hui plus que jamais sous la menace des réseaux sociaux? La télévision Renaissance a posé ces questions à un expert en matière des réseaux sociaux, Armel Gilbert Boukeyeneza, qui rassure, selon lui, la radio a encore de beaux jours devant elle. Il suffit juste de tirer profit de ces mêmes réseaux sociaux qui, loin d'être une menace, sont plutôt une bonne opportunité. À un moment, on a pensé que les réseaux sociaux allaient détruire les médias classiques. Je pense qu'on avait tort parce que il y a un travail que les radios, les médias classiques en général font, que les réseaux sociaux en général ne feront jamais. Le travail de recouper, le travail de fournir une information vérifiée et crédible. Je pense que les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont le mérite d'avoir donné la parole, entre guillemets, à tout le monde. Mais les réseaux sociaux, je pense qu'il sera difficile. Les réseaux sociaux n'ont pas encore réussi à faire le travail que les médias classiques font. C'est d'ailleurs une raison pour lesquelles dans des pays qui font face souvent à des problèmes d'intox, de fake news, ces réseaux sociaux font recours aux médias, font recours à ces médias pour lutter contre la désinformation. Donc, les réseaux sociaux ne vont pas anéantir la radio. Bien au contraire, je pense que les radios vont être renforcées par les réseaux sociaux. Mais ceci, il faudra que les radios prennent connaissance de ça et prennent avantage de ces réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ils ont d'abord l'avantage de ne pas avoir de barrière géographique, tandis que pour une radio implantée au Burundi, je ne sais pas, il peut émettre, mais ce sera toujours limité. Tandis que avec ces réseaux sociaux, donc, on a la possibilité d'émettre dans les 4 coins du monde. L'autre avantage, je pense, c'est aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent la possibilité de monétiser ces contenus dans un contexte financier, économique des médias que l'on connaît dans nos pays. Un contexte aussi qui dépend du contexte général, du contexte économique général. Donc, on ne peut pas s'attendre à des médias en bonne santé économique qui opèrent dans des contextes économiquement fragiles. Donc, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils offrent cette possibilité de gagner de l'argent, si je puisse le dire ainsi, directement. Il permet de gagner de l'argent. Donc, je pense que c'est une piste pour les radios aujourd'hui qu'ils devraient explorer, mais qui demande une profonde réflexion sur ce que ces radios proposent et en fonction des réseaux sociaux et en fonction des audiences et de leur contenu. Il n'y a jamais eu de rébellion dirigée par un certain Célius Macha qui aurait attaqué au sud du Burundi.
affirmé l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya au cours des différentes conférences de réflexion sur les événements de 1972. Par contre, lors de la dernière conférence de la semaine passée, un participant du nom d'Ondanga qui a connu Celius Macha les années 1972 a témoigné que ce dernier avait une ambition de déstabiliser le Burundi. C'est l'ancien président Ntibantunganya qui avait demandé à Ndanga de révéler à l'Assemblée ce qu'il connaît sur Macha. Suivez. Ndanga, tubwire icyo uzi kuri Masha bwana. Kuri Masha tubwire icyo muziko na gitoyi. Bon, kuri Masha jewe namubonye 72 nyene mpunze mu kwezi kw'icenda. Burya navuye mu Rutovu rero itariki 22 z'ukwezi kw'icenda, hanyuma ndashika ikigoma turi abanyeshure batari bake, sinzi ko nagize amahirwe canke iki, tubana na Mpasha ibujiji ni quartier imwe. Ikintu ca mbere nabonye nuko yararyohewe ati ndaronse abamilitant bejo wavuze ati 73 hari vyateguwe niko benshi baratubwira bati kwinueri 72 turasubira i Bujumbura nta gisivye. Hanyuma amaze kuturonka ngo aturokirite, twebwe tumuca mu ryahumye akagurupe kiwanje k'abana 13 twari twaronse umupadiri aturihira itike yo kuza muri Kongo duciye muri Tanganyika. Wewe rero yakora muri AMI, Agence Maritime Internationale, hajya ku Kivuko. Iratante yukutuza kugenda kujabuka, hama turinyegeza mugabo twebwe tuca turagenda. Kuva ico gihe rero jewe sinasubiye kubonana na Mpasha. L'ambassadeur Hermes ni wavuze ko baherukanye vuba, jewe rero ndamuheruka ico gihe. Nuko rero turiko turavuga nukuri ndabasabe turiko turavuga tuzokira kuko tuvuga ibintu uko bimeze. Ukabura umuhutu uri kuravuga ukagomba gusirusharije umututsi, jewe je ne suis pas d'accord. Ukabura umututsi uri kuravuga ukagomba gusirusharije umuhutu, non je ne suis pas d'accord. Tuguma muri ryaremintanya, tuguma muri ya montage, mugabo twige kuvugana ukuri ubwa mbere hama tuzokira tugira amahoro. Un groupe de rebelles a bel bien attaqué le sud du pays en 1972. Ces criminels tuaient toute personne de l'ethnie Tutsi de sexe masculin. Le sénateur Ernest Nahimana, élu dans la circonscription de Bururi, affirme avoir vu de ses propres yeux ces rebelles. Cet élu du peuple ajoute que même certains Hutus de sa commune natale de Vianda ont participé dans ce massacre des Tutsis voisins. Le sénateur Ernest a aussi demandé aux participants de reconnaître qu'à part le génocide contre les Hutus, il y a eu aussi des Tutsis victimes des crimes contre l'humanité en 1972. Suivez. bateye mu manuko je narababonye n'amaso yiwanje n'amasiroga bavuga narayumvise n'amatwi yiwanje. Kurya nyakubahwa president Ntibantunganya bivuze ajya amasiroga ni kurya babivuga. Mugabo kandi hariho nakandi bongera ko bavuga bati mayi murere. Mwavuze ko c'était des mureristes kuko na murere bagenda baramuvuga. Bavuze bati nta robero yahabaye nk'abavuka muri buriya manuko zobagora gutahura. Ariko vyongeye nuko tugiye kubiraba
abaje kwica abo batutsi barababanye baronse inyigisho kuko mwabivuze Severi racafise igikorwa turakeneye kumenya izo nyigisho bazitanga baribo kuko abo babanyi baje kwica abatutsi nta kintu na kimwe basiga nta nzu n'imwe ku mitumba yose y'ivyanda ahantu baciye nta nzu yasigara ihagaze baraturira inzu baraturira ibitungwa nk'inyana ziri mu kibanda aho baraturira hanyuma abantu nabo bari bahunze abo bantu cyane cyane bica abantu b'abagabo abagore bapfuye nabanse guhekura abana babo ngo babashyire hasi kuko n'uhetse baramubwira bati shyira hasi turabe ko ari umuhungu basanze ari umuhungu baramwica mugabo ari umukobwa ntacyo bamugira twebwe rero baratwambitse amakanzu kugira baduhishe abandi bakabambika ibiguma vya ba nyina kugira turiko turahunga nitwahura nabo wambaye ikigoma barakureka mugabo wambaye impuzu z'abahungu bakakwica hariho rero abagize imana barabatema mugabo ntibapfa nk'uko babivuze bakoresha ibipanga nta nkoho zariho nyinshi ngira ngo abo bantu batemye abo batutse uyu munsi turabana umuntu uzi ko yakururukije yagutemye uri umwana umuzi izina noye preno ubu n'abagenzi turabana akabana n'uwo yatemye rero reconciliation jenu yaraheze nuvuga ko yaheze n'abandi bo turabirako kuko watemwe n'uwatemye ubu n'abagenzi turanywana turabana nta ngorane n'imwe iriyo mugabo icyo nagomba guca nongerako nuko ibi turiko turagira byo kurondera ukuri nkuko turiko turabigira iyo biciye kumbonesha kure nkuko canke ku maradiyo birabatera ubwoba bwinshi ubu hari ubwoba mu bantu mu bahutu no mu batutsi bagira bati bimwe twari twaravuyemo twari twarahevye ngivyo biravyutse rero nagomba gusaba nka sena yateguye ibi biganiro ko yoshira ka spot publicitaire imbere yo kwiganiro kiba cyerekana ko ibi biganiro birondera gushyira ukuri ahabona hanyuma no guhamba kahise ako gaciyemo gatanguye abantu bazorema muga kataravugwa n'ubu imitima n'ukuri nitekanye kuvuga ko Roberio ariyo cyangwa atariyo uko yokwitwa kose abafa barapfuye kandi hapfuye ubwoko bwose rero nibaza ko n'umuvyo twogira byose turavuga ko hapfuye abahutu n'abatutsi ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu twoshyira ko habaye n'ubwicanyi bw'agahombero bwagiriwe abatutsi. Certains Burundais sont arrêtés dans plusieurs localités du pays par le service national de renseignement, puis leurs familles ne savent pas où ils sont amenés. Deux petits exemples, Ernest Bagayoui Tounze et Thierry Cuisera, qui sont accusés différemment. Ils ont été arrêtés récemment par le service national de renseignement, mais leurs familles ne savent pas où ils ont été amenés. Pacifique Ninazwe, initiateur de la campagne d'Ondeza, dit qu'il est préoccupé par ces arrestations qui se passent au Burundi. Nous sommes fortement préoccupés par des informations qui nous parviennent de plusieurs localités du pays où des arrestations se multiplient, des arrestations qui sont faites par des éléments du service national de renseignement et des arrestations qui ne sont pas suivies d'informations sur les lieux de détention des personnes arrêtées. À titre d'illustration, avant-hier, mercredi, très tôt le matin, en commune Buganda de la province de Cibitoke, un retraité de la police nationale, un certain Ernest Bagayoui Tounze, a été arrêté chez lui par des éléments du service national de renseignement qui étaient conduits par Alexis Ndaïkengurukiye, alias Nkoroka, un officier déjà cité dans plusieurs crimes, y compris des disparitions forcées. Lorsque Ernest Bagayoui Tounze a été arrêté, il aurait été accusé de n'avoir pas remis des armes alors qu'il a quitté tout récemment la police nationale du Burundi. Et lui, il disait qu'il avait tout remis et qu'il avait même des attestations montrant qu'il avait tout remis. Selon des membres de sa famille, il a été dit que Ernest était amené à la brigade de Cibitoke. Mais lorsque la famille est allée le chercher à la brigade de Cibitoke, elle a appris qu'Ernest n'avait même pas passé par là. La famille s'inquiète parce qu'elle n'est pas informée du lieu de détention du père de famille. L'autre exemple, c'est celui de Thierry Cuisera, un jeune homme originaire de Musaga qui avait été récemment libéré sur la grâce présidentielle, qui a été arrêté hier
au centre-ville de Bujumbura, à l'endroit communément appelé tout près d'Obata, au magasin Idéal. Il a été arrêté par des éléments du service national de renseignement conduit par l'officier du renseignement Atiandouimana. Atiandouimana qui a aussi été cité dans plusieurs crimes, y compris des cas de disparition forcée. Là aussi, la famille de Thierry Kwizera n'a pas été informée sur le lieu de détention de Thierry Kwizera. Ceci nous inquiète parce qu'il y a des informations aussi qui nous parviennent de plusieurs autres endroits du pays et ceci est d'autant plus inquiétant que le service national de renseignement n'informe pas sur le lieu de détention, ce qui parfois entraîne des cas de disparition forcée. Il est très important que les autorités burundaises se ressaisissent et corrigent ces pratiques qui ont fait tant de mal au Burundi au cours des 5 dernières années. Le mouvement Inamaholo Femmes et Filles pour la paix et la sécurité au Burundi revient sur la chronique Droits de la femme lancée la semaine dernière. Marie-Louise Balichako, présidente de ce mouvement, indique que les obstacles à la jouissance des droits fondamentaux des femmes se manifestent à travers une législation discriminatoire en ce qui concerne l'éducation, l'accès à la terre et au crédit, l'héritage ainsi que la participation aux instances de prise de décision. Les usages et coutumes de nos ancêtres favoriseraient cette discrimination selon Marie-Louise Balichako. Je vous propose de l'écouter. Quand le concept des droits des femmes a été introduit au Burundi, il a été réalisé que d'une manière générale, les obstacles à la jouissance des droits fondamentaux des femmes étaient multiples et multiformes et se manifestaient essentiellement à travers une législation discriminatoire ou inexistante en ce qui concerne notamment l'éducation, l'accès à la terre et au crédit, l'héritage, la participation aux instances de prise de décision, etc. Les violations des droits des femmes étaient structurelles et ancrées dans les usages et coutumes à travers des adages comme « Ntamokokazi ibika isakiriho » aucune poule ne devrait chanter quand il y a un coq. Ntamashure umukobwa, les filles n'ont pas besoin d'aller à l'école. Umukobwa n'akarago kabaraye, la fille c'est comme la nappe des visiteurs passagers et n'est pas née pour rester dans la famille. À telle enseigne que la réticence des femmes elles-mêmes face au changement a été à maintes reprises interprétée comme la preuve que les femmes n'avaient pas besoin de changement, qu'ils étaient satisfaites de leur situation. En effet, à l'origine des droits de l'homme, ils avaient été conceptualisés d'une manière qui ne tenait pas compte de la place et de la vie des femmes. Et du fait que cela semblait chose normale que les femmes subissent au foyer et même dans la communauté, la violence, la discrimination et l'oppression. Ainsi, jusqu'à une date relativement récente que nous situons à la tenue de la conférence de Beijing en 1995, les questions spécifiques des femmes n'étaient pas adéquatement articulées dans le cadre des droits de l'homme. Depuis lors, les femmes se sont levées pour faire avancer les droits de la femme. C'est notamment le travail de ces militantes qui a éveillé les consciences et amené les décideurs à accepter que le cadre des droits de l'homme s'ouvre et s'ajuste pour intégrer la dimension sexo-spécifique des violations des droits humains et pouvoir ainsi mieux protéger les femmes et les filles. Nous leur en sommes très reconnaissantes. Il a été réalisé que la garantie effective des droits humains des femmes nécessite une compréhension globale des structures sociétales et des relations de pouvoir qui définissent et influencent la capacité des femmes à jouir de leurs droits humains. Les pouvoirs de ces structures exercent un impact sur tous les aspects de la vie en ce qui concerne notamment
le droit de participation à la politique, aux affaires économiques et sociales, la vie familiale et associative, la justice, la dignité inhérente à la personne humaine et bien d'autres. Notre chronique élaborera notamment sur les principaux concepts relatifs aux droits de la femme qui suivent. 1. Universalité des droits humains. 2. La discrimination des droits humains. Non. 3. L'égalité et l'équité. 4. Le genre et bien d'autres. Nous explorerons tous ces concepts, femmes et hommes ensemble, en nous assurant qu'ils s'intègrent adéquatement dans nos législations et dans notre gouvernance pour poursuivre le chemin vers la génération égalité qui bâtira ce futur égalitaire dont nous rêvons dans notre pays et dans le monde. C'est par ici que prend fin notre journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.